Voilà l'exercice واحد. On modélise une loupe par une lentille convergente de distance focale OF égale 2,5 cm. Donc voilà le schéma. On a un carreau représente 1 cm. Voilà. Première question, mettre sur la figure ci-dessus le foyer image, le foyer, l'objet de cette loupe. Voilà. Donc, on a avec la distance focale OF. On sait que la distance OF, il y a 2,5. Donc, 1 cm, le deuxième centimètre, et demi, 2,5. Voilà, c'est ici. Là, c'est F. Foyer objet. À gauche, que de la même distance, OF', c'est la même, 2 cm et demi. Voilà, OF'. Foyer, image, de la distance focale, هي هذه OF. هنا كنسميها غير F في الحقيقة. Petit f. Il y a OF qui est OF', en valeur absolue. D'accord? Deuxième question. Calculer la vergence de cette lentille. Voilà. Alors, la vergence, la vergence C, c'est égal à 1 sur F. C'est-à-dire 1 sur 2,5 cm, كنردوها للمتر, 2,5 10 moins 2 mètres. D'accord? Et on fait le calcul, c'est à peu près 100 sur 2,5. Calculatrice, تقدر ديرها بالكالكولاتريس ولا نديروها حنا بهاد الطريقة هادي, 2,5, c'est à peu près, il y a, donc 100 sur 25, il y a 4, sur 2,5, il y a 0,4. Pardon, c'est, il y a 100 sur 4, il y a 40, voilà. Si on utilise la calculatrice, on trouve 40. Ok, 40 quoi? 40 dioptries. Dioptrie, on la note comme ça. L'unité de la vergence, il y a là le dioptrie. Ou on le note delta, comme ça, delta. Voilà pour la deuxième question. Pour la troisième question, on demande, on considère un objet AB de longueur L égale 1 cm et perpendiculaire à l'axe optique de la lentille, situé à la distance OA égale 1,5 cm. Petit a, tracé dans le schéma ci-dessus l'objet AB et l'image A'B'. Voilà, alors, tant que l'objet est là, à la distance OA égale 1,5 cm, donc on a 1 cm, 1,5, هنا غتكون A. B غتكون 1 cm plus haut, c'est-à-dire هنا هذه هي B. B, voici l'objet. Ok, l'objet AB. Voilà. Donc, tracer, petit a, tracer l'image. Alors, voir schéma. Alors, pour tracer l'image de cet objet, on trace. D'abord, on va utiliser d'autres couleurs. Voilà. On va utiliser la couleur rouge pour ce rayon. Un rayon parallèle à l'axe optique traverse la lentille en passant par le foyer F', image. Non? Voilà. Le cours, et on va utiliser un autre rayon qui va passer par là. Voilà. Par le foyer, par le centre optique. Et ce rayon passe
sans déviation. Voilà. Donc ici, nous aurons une image virtuelle. Ok, puisque ces rayons-là ne se rencontrent pas. Donc, Kendero, les prolongements de ces rayons-là, voilà, avec la règle, et là aussi, avec la règle, parce que je bien tracé, hein, par exemple, ils se rencontrent ici. Voilà. C'est à peu près ça. Hein. J'utilise pas de règle. Voilà. Donc là, c'est B'. L'image B'. Et A', il est sur l'axe optique. A'. Donc voici l'image A'B'. Il est comment? Il est virtuel, puisque c'est les prolongements des rayons qui se rencontrent, et pas les rayons convergents. Voilà, donc c'est une image virtuelle, image A'B', image virtuelle, et puisqu'il a le même sens que l'objet AB, il est réel, il est droite, pardon, droite. Il n'est pas renversé, il est droite. Voilà. Petit b. Alors, petit b, vous déterminez les caractéristiques de cette image. C'est ce qu'on vient de faire. Voilà, c'est petit b ici. Petit a, c'est tracer l'image A'B'. Les caractéristiques de cette image. Il est virtuel et droite. Bien. Quatrième question. Un autre objet EF se trouve à une distance OF égale 4 cm. Pouvez-vous voir le corps dans ce cas? Justifiez votre réponse. Voilà. Alors on va utiliser une autre couleur. Par exemple le vert. Voilà. On place notre objet EF à la distance de 4 cm du centre optique. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors voici l'objet, premier objet, là, EF. Par exemple, il est à cette distance-là. E, F. À 4 cm du centre optique. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pouvez-vous voir le corps dans ce cas? D'accord, on va tracer les rayons. Alors, le premier rayon qui sera parallèle à l'axe optique va passer par F', comme précédemment. Et un autre qui passera par le centre optique. Voilà. Voilà. Voilà l'image F', c'est ça. Et E' sera là. C'est-à-dire qu'ici, l'image sera réelle, mais renversée. Quatrièmement, oui, on peut voir le corps. Justification, puisqu'on obtient une image réelle et renversée. Image réelle. Pourquoi réelle? Parce que les rayons convergents se rencontrent ici, effectivement. Et renversé parce qu'il n'a pas le même sens que l'objet, EF. Il est dirigé vers le bas.
Voilà. Alors j'espère que c'est clair, hein.